Bonjour à tous, je suis Emmanuel Vendette, multicoque mag. Aujourd'hui, je suis à bord du Tricat 850 avec François-Xavier Tillet, le patron du chantier. On a des conditions qui sont finalement mieux que prévues. On a un peu de vent, on a 7-8 nœuds alors qu'ils avaient prévu, la météo avait prévu 4 nœuds. Donc on est assez content, le bateau glisse, on va à presque 6 nœuds pour ces conditions, sans Gennaker, donc ça se passe plutôt bien. Bon alors François-Xavier, ça se passe comment là? Bah écoute, franchement, eh bien pour un peu les premières sorties du 850, je trouve ça génial. J'ai beaucoup l'habitude du 690 qui est assez nerveux. Et celui-ci me faisait un peu peur, non, mais vu la taille, un peu plus d'inertie, un peu plus de complexité. Enfin, tu connais le 30 quand même, t'es Ouais, pas... ouais, je connais bien le 30, mais pas suffisamment pour être vraiment très à l'aise. Mais celui-là, génial, un vrai jouet, un vrai jouet. Et ce qui est marrant, c'est que chez Tricat, d'un bateau à l'autre, il n'y a pas de surprise. Le cockpit reste le même, les fonctions restent les mêmes, et au final, on a tout de suite les mêmes repères qu'on passe d'un gros bateau à un petit. C'est super facile, quoi. Le bateau est tellement nerveux que le moindre petit réglage, le moindre petite manip, tac, le bateau réagit. Et du coup, un vrai bateau école, quoi. Franchement, c'est... Bah, c'est vrai que ton bateau il est léger, il fait même pas 2 tonnes. Il fait quoi, 1 tonne 5, 1 Ouais. tonne 950 léger. Exactement, 1 tonne 9, ouais. Tu as 250 kg de charge utile, tu as 52 mètres carrés de toile au près là. Bon, on n'a pas de Gennaker, mais déjà rien que sans Gennaker, C'est nickel. ça pousse bien déjà. Ouais, franchement, c'est super. Là, on a des voiles all pure pose et en membrane. Et la particularité, c'est qu'elles sont en fibre d'ortie. Il y a 65% de fibre d'ortie dans les voiles. Et ce qui fait que ça en fait, des voiles évidemment biosourcées et puis qui ont les mêmes caractéristiques qu'une voile standard. Ok. Donc vraiment génial. Donc c'est vraiment un modèle qu'on a développé avec All Pure Pose pour ce bateau-là. Et ils en ont fait pour d'autres par la suite. Donc non, c'est super, super content. Elles sont magnifiques et performantes, quoi. D'accord. Et bon, par rapport, et sur le plan commercial, ça se passe comment là avec le 850? Et Zone et tout. on a un bateau qui plaît pas mal, à la grande surprise de certains qui passant du 690 rentrent dans celui-là et trouvent que c'est super grand, c'est vachement lumineux et puis on touche vraiment un public particulier parce que je vois les flics, donc c'est pour ça que ça me fait marrer, mais on n'a rien à cacher bien entendu. En fait on a un super bateau qui est assez simple niveau finition, donc on va rester sur des gens qui ont plus l'esprit camping avec des rangements qui... En fait tout est factuel dans le bateau, on n'a pas de choses inutiles et contrairement par exemple à Dragonfly où on est vraiment sur des finitions très haut de gamme, nous on se différencie par quelque chose de très épuré, très simple. Plus rustique. Ouais, rustique, ouais, Mais bien carrément. sûr beaucoup plus accessible aussi. Ouais, en prix carrément, ouais, beaucoup plus accessible. Parce que là du coup, ton bateau, en fait, taxe, c'était largement en dessous de 200 000. Hein. Ouais, on va être... En fait, un bateau qui est quand même bien équipé, on va être aux alentours des 180 000. D'accord. Ouais, 180 000, sachant que le prix de départ, il est à 160 000 hors taxe, donc voilà. Et bateau prêt à naviguer. Donc voilà. Et puis non, c'est vraiment sympa de pouvoir profiter de ce bateau-là qui franchement, je pense qu'on n'est pas allé au bout du bateau parce qu'on n'a pas eu vraiment les conditions nécessaires, mais c'est un bateau qui demande à en prendre. Quoi. Bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui, c'est vrai. Non. Mais bon, on est quand même content. On va vous montrer tout ça en images. Ouais, c'est super.
François-Xavier, là ça y est, il pleut, mais bon c'est comme ça, hein. On va s'y faire. De toute façon on est protégé, ça tombe bien, on voulait parler de l'intérieur et des astuces du bord. Alors voilà, explique-nous un petit peu, ça notre TriCat, ça a toujours été des trimarans astucieux, hein. Ça fait partie un peu de l'ADN de la marque. Alors il y a déjà la fameuse table, vas-y montre-nous comment ça marche. Exactement, chez TriCat, tout est pratique et il n'y a aucune chose dans le bateau qui ne sert à rien. Donc on a une petite table ici, qu'on peut mettre un peu dans tous les sens, qu'on peut aussi mettre à l'extérieur, dans le cockpit. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'on peut tenir à 3 de chaque côté sur les banquettes. Mais une autre personne, ici, sur la première marche de l'escalier, on relève la deuxième, et en fait l'arrondi ici nous fait un dossier, super pratique et hyper agréable pour s'asseoir. Donc voilà. Donc si on est plus nombreux que prévu, et ben en fait on a une place réservée à un invité supplémentaire. Et alors cette fameuse échelle marche, si j'ai bien compris, elle a aussi une autre fonction. Ouais, exactement. Si on relève la première marche également, et bien en fait on peut basculer l'échelle et puis se glisser avec toute la place nécessaire dans la couchette dessous. Trop bien. Donc ça c'est vachement astucieux et en plus ça tient en position ouverte. Évidemment on peut le lâcher, ça tient. Super. Donc vachement sympa. Et enfin, last but not least, petite astuce à l'avant. Et petite astuce à l'avant, ouais, ici on a ce qu'on appelle un coffre de confidentialité. Voilà, en fait, quand on est dans la cabine et qu'on veut vider son sac pour aller se coucher, on peut poser son sac ici, mais on peut aussi aller aux toilettes. Et donc, ce qui est top, c'est que quand on s'assoit là, on a une vue magnifique sur le plan d'eau, vachement sympa. Qu'est-ce qu'on a aussi dans la cabine avant? Dans la cabine avant, sous la couchette, on va avoir un sommier à latte et plus du storage, donc de la place pour un réservoir de 60 litres. On peut en rajouter un deuxième, mais sinon, si on n'a qu'un seul réservoir, on peut avoir un espèce de grand coffre dans lequel on peut mettre ses bagages, on peut mettre... on n'a jamais assez de place dans un bateau, donc on a tout fait pour l'optimiser. Voilà pour la cabine avant. Dans la cuisine, ici, on va avoir un grand plan de travail sur bâbord, de l'eau sous pression, du gaz et puis un frigo à tiroir. Comme ceci qui fait à peu près 30 litres, donc super pratique quand on part en voyage. Et voilà, tout le côté pratique qui est nécessaire du bateau, voilà, pour cuisiner et puis pour faire ce dont on a besoin. En tout cas, même quand il pleut, on peut pas dire qu'on soit mal pour un petit bateau de 1,50 m. Bah écoute, je trouve qu'on est plutôt bien. L'avantage d'avoir des grandes glaces, c'est qu'on a beaucoup de lumière et du coup ça agrandit l'espace du bateau. Ouais, c'est vrai. Très sympa. Merci François-Xavier. Mais je t'en prie, Manu.